Dans la vie, parfois, on fait des chefs-d'œuvre. Et faire des chefs-d'œuvre dans l'automobile, c'est super. Parce que ça veut dire que soit on va en vendre plein, soit cette voiture va rester une légende pendant des années et des années. Mais faire des chefs-d'œuvre, ça pose aussi un autre problème. C'est quand on doit le remplacer. Parce que c'est bien de vouloir mettre la barre haut, mais si on la met si haut qu'on n'arrive plus à l'atteindre derrière, c'est dommage. Et depuis 40 ans, c'est un problème qui se pose aux équipes de BMW. Ils ont fait leur chef-d'œuvre, la BMW M1, qui s'est extrêmement bien vendue, et qui reste une légende des années après. Et ça c'est vrai par contre. Et bah pour la remplacer, c'est pas aussi simple que ça. Après sa fin en 1981, cette M1 n'a jamais réellement eu de descendance, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, du début des années 90 jusqu'à nos jours, de voir les concepts de supercars BMW qui auraient pu avoir la lourde tâche de succéder à une légende. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, un pouce bleu, enfin bref, vous connaissez la chanson, et sans plus tarder, c'est parti. Petite précision, en description vous retrouverez toutes les sources que j'ai utilisées pour la vidéo. « 1991, ça fait 10 ans que la M1 s'en est allée, et les grosses berlines et les coupés c'est marrant, mais les supercars aussi. C'est cette année-là, au salon de Francfort, qu'est présentée la NASCA M12, le 12 faisant référence aux 12 cylindres de la voiture. Ce V12 est récupéré des 750i et 850i de l'époque, il fait 5 litres et 300 chevaux. C'est l'époque où le downsizing, ça n'existait pas. Certes, il ne fait que 300 chevaux, mais pour emmener les 1100 kg de la voiture, ça suffit largement. Niveau design, pas de ressemblance directe avec la M1, mais elle est belle, elle est basse, elle est bio-design, elle a des porte-papillons, bref, c'est une supercar comme on les faisait à l'époque, mais qui n'oublie pas d'être une vraie BMW. Ce design justement est signé par un jeune designer, dont ce concept est le premier, et franchement avec ce genre de concept, sa carrière commence bien, Fabrizio Giugiaro, tout simplement le fils de Giorgetto Giugiaro. Pour rappel, Giugiaro c'est la Delta, la DMC12, la Golf 1, la première Micra, placement habile pour vous inviter à aller voir ma vidéo sur la Micra, la Daewoo Matiz, la... Ouais bon je vais arrêter de regarder. Tout ça pour dire qu'apparemment à l'époque, les supercars BMW, c'était une affaire de famille. En 92 sortira une évolution de ce concept, la NASCA C2. Cette évolution voit son design évoluer, gagnant un nez faisant penser à la fois à une M1, mais aussi à la série 8 de l'époque. Les feux passent en partie basse, et globalement elle est encore plus belle et encore plus agressive. Niveau moteur, ils se sont dit que 300 chevaux c'était pas assez. Donc il fallait faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui aurait l'habitude de travailler avec les moteurs BMW, un partenaire de longue date qui aurait déjà fait des projets pour la marque, Alpina. Pourquoi vous pensez à quelqu'un d'autre? Alpina va retravailler le tout, et ce moteur verra sa puissance portée à 350 chevaux, et en parallèle la voiture perd 100 kg. Donc on passe à une voiture de 350 chevaux pour 1000 kg. Ouais, c'est pas mal. En 93 sera présenté le troisième et dernier concept NASCA, la NASCA C2 Spider. Et donc là on se dit, c'est comme la précédente mais sans le toit. Eh ben non. Le moteur, parce qu'apparemment un V12 5 litres c'était pas assez, est remplacé par le V12 5 litres 6 de la 850 CSI, résultat 380 chevaux, et cette version gagne aussi une boîte 6 vitesses. Parce que oui, les deux précédentes avaient une boîte 5 vitesses, parce que 6 vitesses à l'époque, c'était pas encore la norme. Ces trois concepts resteront à l'état de concept, mais sortiront à un endroit bien précis, votre PlayStation. Parce que les concepts seront disponibles dans Need for Speed 2 SE, ainsi que dans Need for Speed 3 Hot Pursuit. On fait un bond dans le temps de 15 ans pour se retrouver en 2008. Et en 2008, c'est la crise? Oui, aussi. Mais en 2008, c'est aussi les 30 ans de la BMW M1. Alors BMW, ils se sont dit que ce serait sympa d'en refaire une. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le concept BMW M1 Hommage, qui contrairement au concept NASCA, assume totalement l'inspiration de la M1. Dessiné par Adrian van Hooijdonk, je sais pas si je prononce bien, et Chris Bangle, cette réinterprétation moderne de la supercar BMW mélange parfaitement le design de la légendaire BMW avec les traits des BMW modernes, et le tout sublimé par cette teinte orange, couleur emblématique de la supercar bavaroise. Mais question performance, ça donne quoi? La M1, elle avait un 6 en ligne. Est-ce que ce concept garde du coup la philosophie du 6 en ligne, ou est-ce qu'elle a opté pour un V8, un V10, voire un V12? Eh ben on sait pas. Non, on sait pas parce que BMW n'ont pas mis de moteur dans ce concept. Et c'est bien dommage. Et ce qui est dommage aussi, c'est que cette M1 Hommage ne sera jamais produite en série. Mais du coup, ce concept, il a servi à rien?
Non, bien au contraire. Déjà pour le plaisir des yeux, parce que c'est une belle voiture, et dessiner des belles voitures c'est chouette. Mais cette voiture, elle vous rappelle pas quelque chose? La M1? Oui, la M1, ça je m'en doute. Mais si je montre que ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et oui, cette M1 hommage a influencé le développement de la BMW i8, que l'on peut considérer comme la première descendante de série de la M1. 33 ans. Il aura fallu 33 ans pour sortir une descendante. Et je sais que considérer la i8 comme la descendante de la M1, ça en a fait grincer des dents certains. En effet, cette i8, elle n'a pas vraiment la même philosophie que la M1 originale, ou que des autres concepts. Cette voiture, elle abrite un 3 cylindres hybride de 374 chevaux, et son objectif est de poser les bases de la sportive de demain. Cette i8, malgré une motorisation pas aussi noble que d'habitude, est un véritable petit bijou et une très belle voiture. Et oui, j'ai fait une vidéo dessus il y a presque un an. Je vous la mets juste ici. Oui, la vidéo a déjà mal vieilli, alors qu'elle n'a pas encore un an. Et oui, le son est pas terrible, je sais. Mais la vidéo est quand même chouette. Enfin bref, après la fin de la i8 en 2020, on se dit que c'est la fin, encore une fois, et qu'une descendance n'est même pas à espérer. Et malheureusement, c'est le cas. Mais ça devait pas se passer comme ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la M1 est une super caisse. Mais pour autant, la i8, même si beaucoup ne l'aiment pas, c'est aussi une super caisse. Et c'est là que BMW et globalement l'automobile moderne s'orientent. Il faudrait donc combiner les deux afin de satisfaire tout le monde. Et ça, c'est le concept BMW Vision M-Next de 2019. Cette vision M-Next s'inspire toujours de la M1, même si elle le montre moins, mais cette ligne, ce caractère, c'est typique de la supercar bavaroise de l'époque. Mais aussi ce rappel orange à l'avant, à l'arrière et sur les jantes arrière, qui est un clin d'œil encore une fois à la couleur emblématique de cette supercar des années 70. Mais en quoi elle ressemble à la i8? Niveau design, on la retrouve un peu dans la ligne de toit, dans le fait que les deux soient équipés de portes en élytre, mais c'est surtout dans sa philosophie, et dans le fait qu'elle est hybride rechargeable. Encore. Et oui, encore une fois, pas de gros moteur, mais un petit thermique et un autre électrique. Mais cette fois, point de 3 cylindres, mais un 4 cylindres qui, ajouté au moteur électrique, est capable de vous offrir non pas 300, non pas 400, non pas 500, mais bien 600 chevaux. Au moins avec ça, les gens qui n'étaient pas convaincus par la puissance de la i8 le sont. Avec une telle puissance, le 0 à 100 était donné en 3 secondes. Alors finalement, pourquoi elle n'est jamais sortie? Eh bien pour le savoir, je me suis rendu sur la page officielle du concept sur le site BMW et... Ah. Bon bah la page a été remplacée par les concepts noyaux classeux. Pourtant à l'époque, tout le monde voyait ce concept rentrer en production. Et plus rien du jour au lendemain. Mais du coup, est-ce que ça peut vouloir dire que... Et oui, elle devait sortir. Pendant que le monde découvrait la vision M-Next, chez BMW, on travaillait sur sa version de série, la i16. Cette i16, c'est simple, on reprend la base de la i8 et on lui ajoute les idées de la vision M-Next, comme la livrée orange par exemple. Et encore une fois, on retrouve dans ce prototype un mélange entre une M1, les lignes générales, mais aussi des détails comme les logos sur les côtés à l'arrière, et une i8, la ligne de toit encore une fois. Et encore une fois, parlons motorisation. Parce que oui, j'espère que cette fois-ci ils ne vont pas nous remettre un 3 cylindres, mais un vrai moteur. Et bah perdu, t'auras toujours pas ton 600 lignes, ni ton V8. Ici sera choisi un 4 cylindres 2 litres, le B48, un moteur utilisé littéralement partout dans la gamme BMW. La série 1, la série 2, la série 3, série 4, série 5, série 6, série 7, le X1, le X2, le X3, le X4, le Z4, mais aussi la Mini Cooper, Mini Countryman, la Toyota Supra et même chez Morgan. À ce 4 cylindres, on y ajoute des moteurs électriques et on obtient 600 chevaux, avec un 0 à 100 en environ 3 secondes. En gros, c'était les performances annoncées sur le Vision M-Next. Mais finalement, il reste une question dans tout ça. Pourquoi? Pourquoi cette i16 a été annulée? La raison principale? 2020. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est la pandémie qui arrêtera le projet, car selon le responsable du design BMW, Domagoj Dukek, je sais pas si je prononce bien encore une fois, le monde a changé. Mais aussi, l'histoire n'était pas prête à être écrite. Mais pas de panique, la i16 n'est plus au programme, mais la division BMW M va quand même sortir une voiture. Une autre supercar? Une berline? Un coupé? Oh bordel. Non! Donc ouais, la succession officielle dans la gamme BMW M de la M1, c'est le XM, le truc le plus éloigné possible. Alors du coup, la succession à cette M1, c'est définitivement terminé? Officiellement, pas de nouveau concept, donc peut-être oui, peut-être non, ou peut-être que BMW nous cache des choses et
Peut-être que finalement, c'est quoi cette voiture? Depuis quelques semaines, ces photos tournent montrant un étrange coupé camouflé se baladant. Et malgré le camouflage, on reconnaît le design typique de la Neue Klasse, la série de concept cars BMW annonçant le futur style de la marque. Ce coupé serait électrique, et à première vue, à part un petit peu sa ligne générale, il n'a pas l'air de rendre vraiment hommage à la M1. Est-ce le rêve d'une supercar ou d'un grand coupé succédant à la M1 qui se concrétise? Ou est-ce un véhicule qui n'a rien à voir? Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est pas mal haute quand même. On en saura certainement plus dans les années à venir avec la présentation de la nouvelle gamme Neue Klasse. En conclusion, est-ce que après plus de 40 ans, on aura le droit à une nouvelle M1 ou ce qui s'apparente à une descendante crédible? La question est difficile, car comme le dit Steve Saxty, auteur des livres BMW Behind the Scene, t'as vu l'accent anglais? BMW veut toujours relancer la M1, mais aussi d'un autre côté, c'est plus facile d'avoir 20 000 fans sur les réseaux que 20 000 clients. Et c'est là le problème. On serait beaucoup à liker sur Insta, mais combien d'entre nous iraient l'acheter en vrai? Et c'est un vrai problème pour les marques, qui doivent soit faire des séries très limitées mais hors de prix, ou bien ne rien faire. Et quand elles arrivent quand même à faire, c'est un pangolin qui leur tombe sur le coin de la tête. On espère toujours un nouveau projet, un nouveau concept qui aboutisse de série, mais plus le temps passe, plus nous sommes loin des premiers concepts. Est-ce que c'est de mieux en mieux ou de pire en pire? Ça, c'est à chacun de choisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si vous avez aimé. Si vous voulez que je parle d'une voiture, d'une histoire, d'un sujet en particulier, dites-le moi en commentaire. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Alpi, à plus.